J'ai lu beaucoup de livres écrits par des femmes en partie, mais quelquefois aussi par des hommes qui parlent de la condition des femmes maliennes comme si toutefois l'homme est le bourreau et la femme est la victime, la seule victime. Effectivement, il y a des hommes qui sont violents, mais aussi il y a des femmes qui sont très violentes. Les hommes ne sont pas tous des loups, il y a aussi des anges parmi eux, selon notre invité. Chers followers, amis fidèles de kunafoni.com, bonjour et bienvenue dans l'être féminine. Comme on le dit souvent, un bon scientifique est un bon littéraire. Ceci étant, les scientifiques s'intéressent de plus en plus au monde de la littérature et ça fait plaisir. Celui que nous avons aujourd'hui, oui, car dans l'être féminine, nous ne recevons pas que des femmes, mais des hommes qui écrivent sur les femmes. Il est un économiste diplômé de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Son amour pour les livres dès le jeune âge le pousse à ses jours à fréquenter plusieurs associations de promotion de lecture et d'écriture, notamment le Club des lecteurs de la Bibliothèque nationale du Mali qu'il préside, l'Union des écrivains du Mali dont il est le secrétaire administratif, les jeunes esprits de la littérature malienne, entre autres. Véritable artiste, il est le fondateur et promoteur de Magic Art, un atelier qui confectionne des modèles de Bogolan. Enseignant en comptabilité et économie au lycée, il est également un pratiquant des arts martiaux. Nous avons pour ce numéro un homme aux multiples talents. Sira ou les divas de la capitale est la première œuvre de Modibo Seydou Touré, un roman qui retrace la vie des femmes maliennes au cœur de Bamako. Plus de détails avec notre invité. C'est grâce à un ami, un intime ami du nom de Modibo Kanfo, Modibo Ibrahima Kanfo. Lui, il est littéraire de formation. Il est parti faire une formation en nouvelles par le biais d'un concours qu'il avait réussi à obtenir à Kangaba. Maintenant, à son retour, il m'a parlé un peu de ce que c'est qu'une nouvelle. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Je me suis lancé à écrire une première nouvelle en 3 jours. Et je me suis dit, pourquoi ne pas continuer avec un roman au lieu de perdre mon temps avec une nouvelle. Voici comment je me trouve avec mon premier roman dans le monde des écrivains maliens. À ce que je sache, c'est une œuvre littéraire en forme prosaïque qui relate les faits de la société. Voilà. C'est aussi un genre littéraire comme les autres, comme la poésie, comme la nouvelle, etc. Le thème principal de ce roman, c'est la condition féminine, surtout la condition de la femme malienne. Pas seulement les femmes de Bamako, mais les femmes du village aussi. En un mot, c'est la condition des femmes maliennes vue par les hommes. J'ai lu beaucoup de livres écrits par des femmes en partie, mais quelquefois aussi par des hommes, qui parlent de la condition des femmes maliennes comme si toutefois l'homme est le bourreau et la femme est la victime, la seule victime. Donc moi, je voulais aussi prendre la parole au nom de tous les hommes. Ce n'est pas une prétention, c'est une vérité. Et dire aussi, effectivement, il y a des hommes qui sont violents, mais aussi il y a des femmes qui sont très violentes. Donc il faut partager les responsabilités. Il ne faut pas faire seulement porter le chapeau de la violence au seul homme. Donc pratiquement, il fallait faire un roman en guise de réponse. Sira est un personnage principal de ce livre. Sira, c'est le nom d'une femme d'une quarantaine d'années. Elle a fait ses études à l'étranger et elle a terminé avec une licence en sciences de l'éducation. Elle est venue travailler au Mali parce qu'elle a toujours aimé les enfants. Malheureusement, après 5 ans de mariage avec son mari Kanté, elle n'a pas pu donner un enfant à son mari. Maintenant, elle part voir un joumassien. C'est lui qui va lui dire qu'elle ne va jamais avoir d'enfant. Donc, désespérée, elle va se résigner à son sort. Et elle va demander à son mari de prendre une seconde femme. C'est là, dans la chambre de veuvage, qu'elle va partager avec sa coépouse, va tomber enceinte. Voilà, elle va avoir un enfant. Après le veuvage, les divas de la capitale sont ses copines, les grandes dames de la ville, les femmes qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus, qui s'adonnent à la vie de luxe, à la veille même du baptême. Une diva va recevoir un appel,
de Sira qui va lui dire qu'elle a perdu son enfant. Et elle va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin en massant son visage. Et les autres divas vont lui demander qu'est-ce qui te fait dire cette respiration de soulagement. Elle va dire voilà, c'est Sira qui vient de m'appeler qu'elle a perdu son enfant. Et les autres aussi vont dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Dieu qui vient de nous libérer. C'est là où le livre prendra fin. J'ai pris le nom au hasard pour faire le travail. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être au milieu pour ne pas prendre parti. Parce que c'est ce qui m'a poussé à prendre la plume. Ne pas être partisan, ne pas défendre les femmes en taxant les hommes ou prendre parti des hommes, défendre les hommes et voilà, m'attaquer aux femmes. J'ai voulu juste rester au milieu, situer les responsabilités, dire attention, la violence ce n'est pas une question de sexe, c'est une question humaine. C'est l'homme même qui est méchant en général. Il ne faut pas dire seulement que c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme et c'est l'homme. Je n'ai pas un temps pour écrire. J'écris tout le temps aussi. Ce n'est pas un paradoxe. J'ai écrit ce livre-là en entier avec mon téléphone portable. À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur, donc j'écrivais, mais pas en m'asseyant et me disant que je vais écrire un roman, pas du tout. J'ai un petit temps, j'écris quelque chose, je suis occupé, je laisse. Je pars voir un ami, on me dit qu'il prend son bain, j'écris quelque chose. Il sort, je laisse le téléphone, je continue mon travail. Je suis dans la classe, je donne des cours aux élèves, à la récréation, j'écris quelque chose. Voilà, mais quand tu mets ces temps bout en bout, ça m'a pris 3 mois. Voilà. Au début, en toute franchise, je ne savais pas comment est-ce que ça allait terminer. C'est un roman événementiel, comme je l'ai dit. Arrivé au mois de carême, j'écrivais sur le carême. Arrivé le jour de la fête, j'écrivais sur la fête. Il y a un meeting politique ou une révolution politique, j'écris ça. J'écris aussi sur cette situation. Donc c'est au fur et à mesure que la situation évoluait que j'écrivais. Jusqu'à ce que voilà, j'ai dit, voilà, il faut mettre un terme. Je pense que j'ai atteint mon but. C'est là où je me suis arrêté. Jamais de la vie. L'écriture, c'est une question de plaisir. Et si j'ai quelque chose, un message à passer, je l'écris. Je pense que c'est tout le temps. J'ai maintenant un ordinateur parce que grâce à ce livre, j'ai eu un petit contrat avec l'Institut français du Mali. J'ai signé un contrat qui m'a permis d'avoir maintenant mon propre ordinateur. J'ai fait des cafés littéraires, on m'a acheté plein de livres. Quand j'ai un peu de temps, je suis au grain, on prend du thé ensemble, j'écris quelque chose et ça me fait rire souvent. Je n'ai pas besoin d'être inspiré pour être honnête. J'ai un thème qui me tient à cœur, j'écris. L'important pour moi, c'est de passer le message. Je veux que ma voix porte, voilà, qu'il y ait débat autour des thématiques qui me préoccupent. Je ne suis pas le seul à être préoccupé déjà. Il y a beaucoup d'hommes, même s'ils n'ont pas l'audace ou l'occasion de faire comme moi. En tout cas, j'ai pris le devant pour dire aux femmes que voilà, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous battez les pavés en disant à bas les hommes, à bas les hommes. Non, non, non. Nous, je ne dirais pas à bas les femmes, mais je dirais attention, tous les hommes ne sont pas des loups. En fait. Il y a des hommes qui sont vraiment des anges. Elle a apprécié mon écriture parce que je partage tout avec elle. On discute des personnages, on discute de la finalité des histoires. Et elle me dit son opinion, on discute. Souvent, je décline à sa demande, souvent j'accepte quand c'est pertinent. Et voilà, à la fin, elle m'a dit, voilà, félicitations. Je pense que ça mérite d'être un bon film. Parce qu'elle m'a demandé de faire un tome 2. Parce que le livre là termine très tragiquement. Elle n'a pas aimé ça. J'ai dit, en tout cas, mon style est tragique. Je me suis mis à dire la trame du tome 2 s'il m'arrivait de l'écrire. Et elle m'a dit de ne pas l'écrire parce que ça, c'est plus triste encore que cette fin. Mon entourage pense que je suis têtu, mais il pense que j'ai raison aussi, en partie. Donc c'est en tout cas un sujet à discuter. Parce que c'est vrai, la femme peut être plus violente que l'homme. Parce que la violence n'est pas que physique, elle est aussi symbolique, elle est aussi psychologique avant d'être physique. Voilà, la femme pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent au fond de leur antichambre à cause de leur femme, même s'ils ne l'en parlent pas. Parce que nous, les hommes, dans la plupart des temps, nous sommes orgueilleux. On s'enferme dans notre orgueil.
et on souffre dans le silence. Mais je pense que les femmes doivent savoir qu'elles ne sont pas vraiment innocentes comme on veut nous le faire croire. Il y a des femmes qui ont décapité leur mari tout récemment, qui est déjà officiel. Il y a des femmes qui ont tué sauvagement leur coépouse. Il y a des femmes qui sont même allées plus loin en tuant des petits bébés. Voilà. Moi, je pense que pour qu'un homme tue une vie, il faut qu'il s'assaisonne dans la drogue. Hein. Mais les femmes sont capables de tuer sans prendre du paracétamol. Et pourquoi ne pas dire ça? Je dis que c'est un ancien cliché et qu'il faut tourner la page. Parce qu'aujourd'hui, il y a une floraison de jeunes écrivains. Il y a aussi une floraison de maisons d'édition. Je pense que les gens maintenant partent vers le livre. Mais pourquoi ne pas partir chercher les gens? Parce que je suis dans une association aussi qui milite dans ce sens, Idama for You, initiative pour le développement de l'apprentissage mobile en Afrique. Donc, prendre l'essentiel dans le livre, les monter en images pour faire amuser les enfants en leur apprenant l'essentiel. Voilà, je pense qu'on peut aller chercher les gens. On peut aussi travailler de sorte que les grains qui sortent au bout des carrés puissent devenir des auxiliaires des bibliothèques. Je pense que c'est possible. Les écrivains doivent partir maintenant chercher les lecteurs. Ne pas seulement se laisser faire les éditeurs à leur place ou bien les bibliothécaires à leur place. Je pense que nous, les écrivains, nous devons aussi militer dans ce sens. C'est un monde de marketing, de communication. On ne doit pas rester à la marge. Il faut qu'on aille vers les lecteurs. On aime toujours tous dire que les jeunes sont l'avenir d'une nation, mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Hein. C'est une jeunesse qui est avertie, qui est cultivée, qui est éduquée, qui sait qu'il y a un défi qui l'attend, qu'elle est dans un monde de compétition, de rivalité, qui sait qu'elle peut se retrouver face à d'autres jeunes plus outillés. C'est une jeunesse qui est avertie, qui peut prétendre devenir l'avenir d'une nation. Émancipation des femmes, problème des familles polygamiques, conditions des aides ménagères, ce sont là quelques thèmes abordés dans ce roman de M. Touré qui pense que les hommes sont beaucoup plus cléments avec les femmes que les femmes entre elles, car beaucoup de rivalités. Chères dames, évitons donc ces rivalités qui nous séparent, car ensemble et unis, nous sommes beaucoup plus fortes. Nous pouvons aller loin et bâtir un monde meilleur. C'est la fin de ce numéro. Pour ne rien rater des lettres féminines, restez connectés sur kunafoni.com. Prenez soin de vous et de vos proches et qu'Allah bénisse le Mali. À bientôt.